Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président congolais Joseph Kabila Kabange a accordé le samedi dernier une interview exclusive à nos confrères allemands du journal Der Spiegel. Le chef de l'État congolais a évoqué toutes les questions d'actualité, en commençant par des élections jusqu'à sa future carrière politique. Aucun sujet n'a été éludé. Décryptage avec Papi Katassi. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est sorti de sa réserve. Le samedi 3 juin, le chef de l'État a accordé au très sérieux journal allemand Der Spiegel une assez longue interview. Dans cet entretien, le premier d'entre les Congolais aborde tous les sujets d'actualité de la nation. Concernant la déception de l'Europe et de l'Occident à propos du report des élections démocratiques en RD Congo, le chef de l'État déclare que cette déception est la sienne. En 2011, le même Occident voulait que nous reportions les élections. À l'époque, nous avons insisté pour que ces élections se déroulent comme prévu. À la question de Der Spiegel du pourquoi était-il possible de tenir des élections en cette période très difficile, mais pas aujourd'hui, le chef de l'État explique que c'est principalement parce que nous n'étions pas bien préparés. En 2011, nous avons entre 42 et 45 millions d'électeurs inscrits auxquels nous devons répondre. La deuxième et la plus importante raison, après 2011, le groupe M23 à l'est du pays a commencé une guerre. Nous devions mettre toutes nos ressources à la disposition des forces armées, affirme Joseph Kabila Kabange. À propos du manque de volonté politique de tenir les élections et de vouloir à tout prix changer la constitution, le chef de l'État est catégorique. Quand ai-je parlé de changer cette règle ? Personne aujourd'hui ne peut produire une déclaration orale ou écrite de moi qui parle de changer la constitution. Joseph Kabila Kabange ajoute, je l'ai déjà clarifié, tous ces bruits sous le changement de la constitution est juste une vraie bêtise. Des soupçons de suivre l'exemple du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda ou du Congo-Brazza de modifier la constitution et de perdurer au pouvoir. Joseph Kabila a lâché quelques phrases. Dans la Constitution, il y a le mot référendum. Vous pouvez modifier la Constitution par référendum, mais nous n'avons pas encore demandé un référendum. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore organisé des réunions sur la façon de modifier la Constitution. À propos des sanctions ciblées, je suis tout contre le néocolonialisme et ces actions ne font que les perpétuer, affirme Joseph Kabila dans Der Spiegel. Le chef de l'État rassure que les sanctions ne nous empêcheront pas d'organiser les élections et ce n'est pas le genre de pression qui nous poussera à faire autre chose. Dès son avenir politique, après la fin officielle de son mandat, Joseph Kabila Kabange répond « Eh bien, je vais laisser cela à moi-même. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me suicider et je continuerai définitivement à servir mon pays. » Conclut Joseph Kabila Kabange. Organisation des élections en République démocratique du Congo dans sa ronde dans les bureaux d'inscription à Tchangou. Nous sommes dans la partie est de la capitale Kinshasa. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, a exhorté les parents congolais à renseigner leurs enfants sur leur origine, province, territoire, groupement, etc. pour gagner en termes de temps lorsque ceux-ci iront se faire enrôler. Sylvain Kapombo Bosengele. Les responsables de la série ont sillonné Kinshasa Est dimanche 4 juin. Corneille Nangaa, président de cette institution, aux côtés de madame la secrétaire exécutive provinciale Kinshasa, est obligé parfois de discuter avec les récurrents pour les inviter à patienter. Après Ndjili, cap vers les autres communes, Massina, Maluku. Partout où les responsables de la CENI passent, une sensibilisation interpersonnelle s'enclenche. Depuis ce matin, nous sommes en train d'ouvrir le centre au fur et à mesure. Ce que nous apprécions à sa juste valeur, c'est l'engouement de la population. Tous les Congolais, toutes les Quinoises et tous les Quinois sont en train de se battre, chacun ce qui les concerne, pour avoir sa carte. Les messages passent et en bon compatriote, certains requérants conscientisent d'autres. Tous en a volonté, il y a jouer carte. Pour carte, il y a un biso pour tous les canama ponami. Donc tant qu'on a pour ça que Moka et qui ne évoluer et c'est qu'on a carte. Corneille Nangaa en profite pour rappeler une nécessité. Nous avons une lenteur en termes d'identification des électeurs. Beaucoup sont ceux de ces compatriotes qui ne connaissent pas leur province d'origine, leur territoire d'origine, leur secteur ou chefferie d'origine, groupement d'origine et village d'origine. Avant de venir vous faire enrôler, il faut demander à vos parents d'avoir toutes ces informations.
La CENI entend enrôler 4,5 millions de Quinois, pendant que ces derniers, eux, espèrent atteindre 7 millions d'enrôlés. Les agents de l'ex-ONATRA alignent aujourd'hui des longs mois d'un paiement. Cette entreprise se meurt et les agents lèvent leur protestation contre les dirigeants qui, au lieu de la redresser, la détruisent. Suivez ces commentaires signés pour vous par Patrick Borel Mukindi. Décidément, l'ex-Office national de transport ONATRA est aujourd'hui un géant au pied d'argile. Sous la colonie, le numéro 1 de cette entreprise sous le label Otraco avait rang du vice-gouverneur du Congo belge, Téné. Pour Kinshasa, seul l'ONATRA pouvait donner du travail à plus de 5000 agents. Hélas, autant sa flotte sur le fleuve Gungu, Mudimbi, Kokolo, Tchachi et Béa n'existe qu'en souvenir, autant la voie ferrée qui avait été une source d'argent n'est plus que évoquée dans l'histoire, hormis des gestes isolés qui, à la fin, se traduisent en une forme d'inefficacité. En effet, ces géants du transport congolais n'arrivent plus à payer ces agents chiffrés à près de 11 000 alors que l'entreprise tourne quand même. L'impayement en est devenu la caractéristique principale. Les agents de Kinshasa ont un retard selon les différentes banques, BIC, Robank, etc. Si les uns attendent depuis 4 mois, d'autres 5, 6, voire 7 mois. À l'intérieur du pays, c'est pire. Alisala, Bumba, Mbandaka, Ilebo, Matadi, Boma, etc. Il y en a qui n'ont pas été payés depuis 8 mois ou plus. Les agents élèvent leurs protestations contre ceux des dirigeants qui, au lieu de redresser la marche de l'ex-ONATRA, ils ne s'occupent que de leur propre ventre, oubliant les fondamentaux. Pour nombre d'agents incapables de payer les loyers, ils ont assiégé l'hôpital des enfants et épouses des agents au quartier Kauka, ex-cité Cito, dans la commune de Kalamou. À l'autorité compétente d'apporter la solution dans cette entreprise, autrefois fleuron de l'économie nationale. Et l'autorité compétente se trouve être le gouvernement central. Et il faut quand même dire que l'ONATRA a une bonne succursale au niveau de Kisangani. On va faire un peu de l'histoire pour rappeler que c'est le 5 juin 2000 que 2 armées étrangères, ougandaises et rwandaises, s'étaient battues en pleine ville de Kisangani dans l'actuelle province de la Chopo, et c'est là pendant 6 jours durant. Cette guerre enclenchée le 5 juin aux alentours de 9 h a endeuillé plusieurs centaines de victimes et a occasionné plusieurs dégâts matériels importants dans la ville de Kisangani. Réunis au sein d'une association, de nombreuses victimes réclament à être indemnisées. Ce matin, elles ont envahi le siège de la MONUSCO, Kisangani, pour ce faire. Selon elles, la communauté internationale avait déjà intimé l'ordre à Kampala d'un côté et puis de l'autre Kigali de payer de leurs actes, chose non encore honorée à ce jour. Et puisque nous parlons de la communauté internationale tenue pour responsable par les amis au niveau de Kisangani, sachez que le monde célèbre le 5 juin la journée de l'environnement. Pour cette année 2017, le thème retenu est rapprocher les gens de la nature, histoire d'inviter les populations du monde entier à réfléchir à la façon dont elles font partie de la nature et la façon dont elles en dépendent. Commentaire de Patricia Molengo Bolekuni. Promulguée par le programme des Nations Unies pour l'environnement, la journée dédiée à l'environnement est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de ce qui nous sert de cadre de vie, ses conséquences sur la qualité de vie de population et la survie de la planète Terre. Depuis son lancement en 1972, la Journée mondiale de l'environnement est devenue une plateforme mondiale de sensibilisation du public largement célébrée dans plus de 100 pays. Les nettoyages de quartiers, la plantation d'arbres, la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, les traitements des ordures ménagères sont là quelques activités organisées par le citoyen du monde pour célébrer cette journée. Par-dessus tout, la Journée mondiale de l'environnement est une journée pour tous dont le but est de réaliser une action pour prendre soin de notre terre-mère ou devenir un agent du changement. Rapprocher les gens de la nature, c'est autour de ce thème que la Journée mondiale de l'environnement est célébrée ce 5e jour du mois de juin 2017. Ce thème interpellateur vise à attirer l'attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement urgente. Et pour cette année, c'est le Canada qui est le pays hôte de cette célébration.
Et à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la cérémonie officielle en rapport avec la Journée internationale de l'environnement a été organisée à l'école refonte post-universitaire d'aménagement intégré des forêts tropicaux. Nous sommes à l'université de Kinshasa. Suivez ces commentaires de Alain Kyuka. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a décrété le mois de juin, mois de l'environnement, avec en perspective l'organisation de plusieurs activités, notamment un salon de l'environnement. C'est ici pour moi l'occasion d'adresser un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour l'intégrité retrouvée de notre pays, ainsi que pour l'attention suivie qu'il a toujours réservée aux activités du secteur de l'environnement et du développement durable en sa qualité d'artisan numéro 1 de la conservation de la nature. Dans son speech, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a affirmé que les Nations Unies réitèrent leur engagement à soutenir l'accord de Paris dont la RDC est signateur. Et ceci, malgré l'annonce du retrait des États-Unis d'Amérique. Bon, il est vrai que les États-Unis sont un grand contribuable. Vous allez vous rendre compte que les États-Unis, eux seuls, ne représentent pas toute la communauté internationale. Et puis au sein même des États qui forment les États-Unis, il y a des États qui sont disposés à pouvoir accompagner la communauté internationale, y compris aussi les entreprises. Donc, il y a d'autres pays en dehors des États-Unis qui vont, je crois, dans la mesure du possible, compenser en fait ces retraits des États-Unis. Un acte symbolique a été posé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Ami Ambatobé. Quelques arbres ont été plantés pour montrer l'importance attachée à la préservation de nos forêts. Une façon de rapprocher l'homme de la nature. Didas Pembe Bokiaga, ancien ministre congolais de l'Environnement et leader du Parti écologique congolais, en appelle à la mise en place d'une politique cohérente de ces secteurs transversales avec des réformes courageuses pour espérer en tirer véritablement profit pour Kinshasa. Alain Kyuka, Hugues Moussangila, ils sont allés à sa rencontre. Regardez. Réputé deuxième poumon de la planète, les forêts du bassin du Congo contribuent énormément à garantir l'équilibre des écosystèmes dans le monde. Si l'on parle aujourd'hui du crédit carbone, l'ancien ministre de l'Environnement et président du Parti écologique du Congo estime qu'il est temps que la RDC puisse bénéficier de compensations financières à la hauteur de son apport à la sauvegarde de la planète. Nous ne gagnons rien jusque-là, du moins très peu de choses. Parce que nos forêts étant à la base de l'équilibre climatique, on devrait nous donner des compensations. Or, ces compensations, on ne les a pas. Qu'il est plus que temps aujourd'hui que la RDC, c'est-à-dire le bassin du Congo, où nous sommes majoritaires, puisse s'associer avec le bassin d'Amazonie, avec le Brésil, l'Argentine et tous les pays qui s'en suivent, ainsi que l'Indonésie qui renferme pratiquement le troisième poumon. Et lorsque nous aurons marié notre cause commune, c'est à ce moment-là que l'Occident, les grands pollueurs, comprendront que nous sommes décidés à ce que nous puissions avoir une juste compensation pour que nous puissions également prétendre au développement. Vous avez vu les États-Unis d'Amérique à travers le président Donald Trump, il s'est désolidarisé des accords de Paris. Je trouve que c'est un acte d'irresponsabilité. Député national Didas Pembe pense aussi que la RDC doit mettre en place une politique environnementale stable, durable et surtout cohérente. La difficulté dans un pays tel que la RDC, c'est les acteurs politiques. Comment voulez-vous qu'un ministre de l'Environnement ne reste pas plus d'1 an ou 2 ans au pouvoir, alors qu'il y a une politique à mettre en place? Donc j'invite les autorités de ce pays à rendre ce ministère stable à travers un ministre compétent pendant une période donnée. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, bien sûr, moyennant des réformes. Wait and see. Didas Pembe Bokiaga siège à l'Assemblée nationale pour la circonscription électorale de Mouchi-Libomangouba. Nous sommes dans le Maï Ndombe. Les défis sont nombreux et variés face à un environnement menacé par le réchauffement climatique avec comme conséquence la dégradation de la nature renforcée par la déforestation. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, Polydor Ngaziami revient ici sur le grand défi à relever tous ensemble. Regardez.
L'objectif de développement durable 13 incite à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions sur l'environnement. Ces mesures sont en réalité des réponses aux différents problèmes qu'entraînent ces changements, à savoir la sécheresse, les maladies, les inondations, le rétrécissement de la circonférence de la calotte polaire, la dégradation des forêts et autres. Les pays du monde se sont mobilisés pour faire face au réchauffement climatique en s'engageant chacun, malgré la réticence de quelques-uns, à réduire leurs émissions de carbone. De l'autre côté, ils se sont engagés à arrêter la déforestation en créant des mécanismes susceptibles de favoriser le reboisement et la réduction de la pression humaine sur les forêts, celles-ci étant des absorbeurs de carbone. Pour la RDC, considérée comme le deuxième poumon vert du monde après l'Amazonie, les défis sont légion. En effet, contrairement aux pays pollueurs à la tête desquels se trouvent la Chine et les États-Unis, la République démocratique du Congo, pays à riche biodiversité, doit faire face à la surexploitation de ses ressources afin de protéger l'environnement. Éviter cette surexploitation lui permettra non seulement de mettre moins de pression sur les forêts, mais aussi de protéger les différents écosystèmes nécessaires à l'équilibre de la nature. Une meilleure conservation des aires protégées, une bonne réglementation des extractions minières et de l'exploitation des terres sont donc plus que nécessaires pour la République démocratique du Congo, mais à condition que tous les acteurs prennent conscience de la menace que représente le réchauffement climatique et se mobilisent pour sauver la terre, chacun dans la portion de l'environnement qui est sienne. Toujours en parlant de l'environnement, une question: comment gérons-nous notre propre cadre de vie? L'entassement des ordures, déchets solides sur la rivière Kalamou empêche le passage des eaux. À la hauteur de la première rue dans la commune de Limité, cet endroit est devenu un vrai dépôt de bouteilles en plastique. Un cas parmi 1000. Regardez. Nous sommes au quartier Founa, première rue, dans la commune de Limité. Ici, la rivière Kalamou est envahie par des immondices qui empêchent les bons écoulements de l'eau. Le problème qui se pose ici est celui du tuyau de la régie des eaux qui retient les immondices. Nous demandons à cette société de relever son niveau afin de permettre le bon écoulement des eaux. Quand on cure la rivière, tout se passe bien, mais quand on laisse passer beaucoup de temps, les lits de la rivière remontent et les déchets en plastique s'entassent au niveau du tuyau. Le dernier curage avait été très bien fait, mais 2 jours après il a plu et on est revenu à la situation d'avant, et ce, jusqu'à ces jours. Mais heureusement pour nous, avec la venue de la saison sèche, nous avons enfin soufflé. La population invite les autorités à procéder régulièrement au curage de cette rivière afin d'éviter aussi bien les inondations que les maladies que ces dernières occasionnent. Et en amont, la problématique de l'assainissement de la ville qui refait surface. L'autorité urbaine a donc le devoir de veiller à ce que les immondices, les bouteilles en plastique comprises, soient gérées de manière rationnelle et surtout écologique. Pour ce, l'instauration d'une police d'assainissement et la sensibilisation de la population sont nécessaires. Nécessaire pour identifier les coupables et éventuellement les punir. Et par ailleurs, le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikaï, a lancé officiellement aujourd'hui l'opération d'identification de tous les étudiants congolais. À Mont-en-Bas, dans la salle mythique, Monseigneur Luc Gillon, nous sommes à la colline inspirée, Afrika Mujiga. C'est dans la salle de promotion Luc Gillon que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikaï a procédé au lancement officiel du projet d'identification des étudiants avec la délivrance d'une carte biométrique sécurisée et la sécurisation des documents académiques de l'enseignement supérieur et universitaire. Une initiative saluée par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Daniel Ngoma Yanzouzi. Pour le ministre des tutelles, cette carte biométrique sécurisée multifonctionnelle est avantageuse à plus d'un titre. Notre souci, c'est d'abord de valoriser l'étudiant congolais, puis retracer son cursus, faire en sorte qu'il puisse se promener avec des phares de partout où il part. Il peut perdre son diplôme aujourd'hui, tout son dossier. Il peut être en Europe sans aucun document, par ses empreintes digitales. On peut retrouver tous ces documents à travers le serveur qui sera au ministère de l'Enseignement supérieur
supérieurs et universitaires. Stimbikai a profité de l'occasion pour inviter les étudiants de la RDC à s'enrôler massivement tout en veillant à remplir convenablement la fiche d'identification. Chaque étudiant est aussi appelé à se présenter physiquement pour la capture. La structure choisie pour ce travail est Innovexis SRN. Il arrive de temps en temps que l'on entende parler de la régression du niveau, toujours dans les secteurs de l'éducation, mais il faut quand même dire qu'il y a aussi des exceptions. Certaines écoles se distinguent dans la mêlée et parfois innovent. C'est le cas du collège Sycomore au quartier Kingabwa. Nous sommes dans la commune de Limité où dès la maternelle, les élèves sont déjà initiés dans l'apprentissage de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alain Kyuka et Paulin Kalomba. En plein Kingabwa, à Limité, existe une école moderne. C'est le collège Sycomore. Ici, les élèves sont initiés à l'utilisation de l'outil informatique de l'école maternelle où les plus petits s'exercent et étudient avec des tablettes. On étudie avec la tablette, on calcule avec la tablette, on communique aussi avec la tablette. Chaque jour qui passe, ces élèves acquièrent de nouvelles connaissances en informatique et en anglais. Ici, l'excellence est de mise. This is a monitor. Thank you. What is this? This is a CPU. All right. What is this? This is a keyboard. A computer is a machine which is composed by the screen. This is the screen. The central processing. This is the central processing. This is the keyboard. The keyboard is AZERTY. And the mouse. This is the mouse. Quelle est alors la méthode utilisée par les enseignants pour atteindre ces niveaux? Ma théorie est vraiment trop simple. Je leur parle un peu, comment je peux dire, doucement, pas trop crier, leur prendre juste la morale de façon qu'eux puissent vraiment très bien s'améliorer. L'école Sycomore, c'est une école bilingue. Les cours se donnent théorie et pratique. Cela permet aux élèves d'approfondir de temps à autre, à tout moment, donc retenir la matière et aussi la pratiquer ici à l'école, tout comme à la maison. Cette initiative vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement à l'ère de la poussée vertigineuse des nouvelles technologies afin de rendre ces élèves utiles dans la société qui se modernise. Vu aussi le niveau de nos élèves aujourd'hui, en tout cas notre objectif est de faire remonter ça. Donc on doit faire le nécessaire pour que réellement l'enfant congolais ou l'enfant de Kingabwa ou l'enfant de Kinshasa, qu'il soit en mesure de parler anglais, de parler français, de manipuler l'ordinateur. Ça c'est la nouvelle technologie, c'est ce qui se fait ailleurs. Pourquoi avoir construit un tel établissement à Kingabwa? Moi je reste ici à Kingabwa, je commence d'abord par mon quartier et avant d'aller ailleurs. Donc le niveau d'ici, le niveau des élèves de Kingabwa, nous voulons c'est que quand on prend un élève de Kingabwa, on prend aussi un élève de la Gombe, on compare, on trouve que c'est la même chose. Ou soit nous c'est plus que ça. Le nom de cette école est tiré d'une histoire biblique dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 4, où un homme riche montait sur un arbre pour voir Jésus, qui est ici considéré comme l'excellence. Ainsi, pour avoir une bonne qualité de futurs cadres du pays, il faudrait avoir une bonne base. Et le collège Sycomore se veut un cadre qui s'y prête, d'autant plus qu'il conduit les élèves vers l'excellence. Les chrétiens à l'échelle internationale ont célébré hier la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus-Christ. L'église Siloé pour la délivrance et sanctification du temps de la fin n'a pas dérogé à la règle. Et surtout, cette église a respecté le rendez-vous avec un culte d'action de grâce. Paulin Kalomba. La fête de Pentecôte a été célébrée avec faste à l'église Siloé pour délivrance et sanctification du temps de la fin le dimanche 4 juin 2017. Selon le pasteur de l'église, la Pentecôte est la fête de l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Cette fête nous montre la grâce et la fidélité de Dieu à ses promesses.
Pour permettre aux fidèles de bien comprendre l'importance de cette grande fête, le prédicateur a prêché autour du thème « Lève-toi et aie un cœur nouveau et une moisson abondante ». Depuis payer du péché, la nature pécheresse change en nature divine par Jésus. Maintenant, nous avons la possibilité, parce que cela c'est pour toute l'humanité, pour quiconque croit en Jésus-Christ, qui a le Fils, a le Père, et qui a le Fils à la vie. Quelle est alors l'attitude à adopter à l'issue de cette fête? La première des choses, ils avaient conscience que les choses de l'esprit ne sont pas les choses de la chair. Deuxième chose, il est important que chacun, quand il reçoit la parole de Dieu, il sache que cette parole le concerne personnellement. Quand il accepte, quand il la confesse et quand il la met en pratique. Pour lier l'utile à l'agréable, les fidèles ont pris part à la Sainte Seine pour communier la mort et la résurrection du Christ. En sport, Noélie Longhi a remporté la finale du tournoi de tennis organisé par Vreshida en collaboration avec le cercle de Kinshasa en battant Nancy Onia par 2-7 à 1, soit 6-1, 6-0 et 2-6. Patrick Borel-Mukendi, Ndaï Lambouchi sur les images de Rigou Moulopo. Du tennis congolais a vu son invincibilité se faire briser par Noélie Longhi, venue fraîchement du Canada lors de la finale du tournoi Vreshida disputé samedi 3 juin au cercle de Kinshasa. Et pourtant, la Tigresse avait bien entamé la partie en gagnant le premier set 6-2. Grâce à ces échanges, devant sa famille, Noélie a ressorti l'énergie de taureau pour arracher le deuxième set 6-1. Profitant des erreurs de la championne du Congo. Dans les doutes, Nancy Onia a laissé tomber ses armes et l'enfant terrible de 21 ans a dégainé son artillerie lourde pour achever la Katongaise au troisième set 6-0. Remportant ainsi le tournoi Vreshida au vu et au su du public. Les deux finalistes ont tenu des discours de politesse tout en mélangeant la langue de Shakespeare et de Voltaire. Moi quand je joue au tennis, le premier set, si je gagne, si je perds, it doesn't matter. Like I have to go hard. Et je vais continuer à gagner, je vais continuer à jouer. À chaque fois que j'ai une défaite, pour moi c'est une force qui vient à moi. Donc c'est une très grande joueuse de taille comme moi. Mais sinon, les frères et maths, c'est... Alors ça nous fait plaisir de voir que quelqu'un qui a vraiment quitté le Canada pour pouvoir venir honorer les couleurs du Congo. Et comme on dit... on ne peut que remercier aussi Nancy qui a perdu. Comme il faut une seule gagnante, et voilà. Nous lui souhaitons bon vent. Présent à cette finale, le vice-président de la FECODELA, Georges Kochigimea, a encouragé les protagonistes et l'organisateur. Je suis vraiment très content du niveau de jeu que j'ai trouvé aujourd'hui entre les deux joueuses. Et dont l'une que je viens de découvrir, Noélie, qui réside au Canada, et Nancy, qui est notre championne du Congo. À vrai dire, ça fait longtemps que les amoureux de la petite balle jaune ont vécu une telle finale, surtout dans la version féminine. Et on va lire les parutions de ce lundi sur la capitale Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Caractéristiques de la revue de ce lundi 5 juin 2017, l'actualité RD congolaise commentée par les journaux étrangers et reprise par le quotidien quinois. À sa une, la référence plus étonne, la présidentielle 2017 en ballottage. Pourquoi? Joseph Kabila a prévenu au magazine allemand Der Spiegel, je n'ai rien promis du tout. Ce à propos de l'organisation des élections en 2017. Possible modification de la Constitution. Le chef de l'État maintient toutefois une certaine ambiguïté sur une modification possible de la Constitution, en soulignant qu'elle peut avoir lieu à l'issue des référendums. Jusqu'ici, nous n'avons pas entamé du tout le débat sur une éventuelle consultation populaire, affirme-t-il dans les magazines allemands. Au sujet de la condamnation dénoncée de Moïse Katumbi à 3 ans de prison ferme et de sa disculpation par la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, le président tire tour à tour sur la Senko et sur l'ancien gouverneur du Katanga, renchérit la manchette. Ce n'est pas à moi de dire si c'est vrai ou faux, c'est au système judiciaire. Être évêque catholique ne signifie pas que vous êtes un saint. Je n'ai pas demandé aux évêques de remplacer les systèmes de justice dans ces pays. Il n'y a pas de procès entre le gouvernement et Moïse Katumbi en tant qu'individu. Il doit s'adresser à la justice dans ces pays, a dit le président de la République.
Et lorsque le journal Der Spiegel insiste en demandant au président si Moïse Katumbi était son pire cauchemar, je n'ai pas de cauchemar, réplique Kabila, avant de mettre l'opposant en garde. Et puis quoi? Si vous pensez que quelqu'un est au-dessus de la loi parce qu'il a 1 ou 2 millions de personnes qui le suivent, nous ne serons pas un état de droit, lance le président. Un autre à s'être livré à la presse étrangère, Clément Kankou-Boukassa, impliqué tout récemment dans l'affaire Kamounan Sapou. Entretien exclusif avec la Libre Belgique, des révélations à l'appui, rejet total des accusations, puis volonté d'aller plus loin dans la défense de sa dignité et dans la recherche de la vérité, écrit La Prospérité. Kankou-Boukassa Wachiwabwa, élu de Dibaya et leader du mouvement pour le renouveau, plaide non coupable et se tient entièrement à la disposition de la justice. Jamais je n'ai donné l'ordre à quiconque de tuer des experts de l'ONU, fussent-ils 2, 3 ou que sais-je encore, a-t-il lâché. Clément Kankou pointe par contre du doigt accusateur Évariste Bochab comme commanditaire des violences dans l'espace Kasaï. Poursuit la manchette. Il accuse par ailleurs l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur d'avoir tué les chefs coutumiers Kamounan Sapou. À ce jour, je suis persuadé que si le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Bochab, avait accédé à la demande du grand chef, les choses auraient évolué différemment. Fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à demain. On va chuter en sport pour vous dire que pour la journée FIFA, la République démocratique du Congo vient de gagner 2-0 contre le Botswana. Et puis enfin, une page rose dans ces journaux. Il s'agit de l'une d'entre nous, en la personne de Dieu merci Nzob Mabiala, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance à elle. Donc, heureux anniversaire. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne semaine dans vos familles et au revoir.